Donc regardez, là, je suis à distance, c'est moi qui vais rentrer en middle. Je vais rentrer middle, reposer derrière et reculer. De là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire croire que j'envoie un middle pour en fait envoyer un front kick. D'accord? Bon là, avec ma hanche un peu foutue, j'ai du mal à bien le faire. Mais l'idée, c'est boum, je repose derrière, je prends de la distance. J'envoie un peu sur le côté exprès pour lui faire croire que c'est un middle. Boum, et en fait, je repasse devant et je viens en front kick. D'accord? Donc le mouvement, ça fait hom. Il faut bien partir comme si on faisait un mouvement circulaire et ensuite, boum, rediriger et aller droit devant. Ok, donc je suis là, je rentre, boum, je recule, boum, et je rentre devant. Et je reviens. Et vous voyez, je contrôle ma jambe. Je ne la laisse pas retomber comme ça. Ok, je reviens un peu là. Je rentre avec mon switch middle. Bam, je viens reposer derrière, feinter, envoyer devant. Boum, et pour l'instant, on s'arrête là. Est-ce que ça vous va, le changement de direction? Faut exagérer pour faire croire, même quitte à regarder un peu sur le côté pour lui faire croire qu'on va aller là, et en fait on vient devant. Ok, peut-être que pour lui il a une réaction de saisie ou de blocage comme ça, et là en fait ça arrive en front kick. Premier c'est middle, voilà, et deuxième on fait croire à un middle, et en fait on envoie un front kick. Voilà, moi j'ai plus de mal à le faire, mais ça c'est un truc que je faisais déjà, que j'avais appris en kung fu. Il appelait ça, je crois, le coup de pelle ou un truc comme ça, mais alors c'était moins comme ça, mais ça partait de là. Ça partait, et tu faisais ouam, comme ça. Voilà. Mais ça, c'était levé du côté et poum, redirigé comme ça. Là, tu le fais presque pareil, sauf que tu fais croire plus à un circulaire, donc tu fais ça, mais ça revient un peu au même, tu vois. Ouais, là, il faut avoir ce gainage-là pour faire boum. D'accord? Donc oui, ça... C'est dur, mais c'est dur parce que musculairement, vous n'êtes peut-être pas habitué à le faire et les muscles ne savent pas bien s'activer. Il faut faire un peu de renfort. Donc regardez, on est sur la même chose. Donc j'envoie mon middle, je vais reposer derrière. Cette fois, je vais feinter mon circulaire pour venir mettre le coup de coude direct. D'accord? Parce que souvent, comment on bloque le middle? Voilà. J'ai reculé, il croit que je reviens en middle, donc il va pour bloquer là. Boum, ça ouvre ici et je rentre là. Ok? Donc, middle, wham, je repose derrière, je recule. Je fais croire au middle, boum, et je viens là. D'accord? Donc, il faut y aller. Hein. Si vous faites, je fais croire au middle, je viens là et je fais ça, il va vous regarder genre, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Donc là, faut la feinte, c'est votre élan pour vous envoyer à la bonne distance, casser cette distance, ok? Donc, boum, je recule, boum, et je rentre, d'accord? Mon pied doit venir se poser au moins à côté de sa jambe avant, si ce n'est un peu plus loin. Switcher, boum, je repose derrière, je feinte, wham, et je rentre, d'accord? Le coup de coude retourné, vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Là, c'est juste une mise en application de cette technique-là dans une autre situation. Et normalement, ça devrait passer crème. On y va. Donc, regardez, on passe à une autre approche. Donc, enfin, toujours, on reste dans le style Aggerty. Je vais envoyer un jab, boum, et je vais reculer exprès. Donc, on est toujours dans ce côté de reculer pour créer de la distance et créer de la confusion aussi. L'autre, il se dit, bah, pourquoi il change de garde? Qu'est-ce qu'il prépare? Donc, j'envoie mon jab, je recule. De là, je vais venir avec un front kick, mais whoop, sur sa jambe pour essayer de le faire reculer, en fait. Et limite... Alors, il y a plusieurs réactions. Il y en a qui vont faire ça. Il y en a aussi, ça va les faire changer de garde. D'accord? Donc, moi, l'idée, c'est je recule et je viens pousser ici. Et ensuite, j'envoie mon middle de la jambe arrière. Ouais. Pour en fait, le tourner vers mon middle qui lui arrive de face. Ok? Donc, j'envoie un jab. Boum! Je suis là. Boum! Je pousse. Je pose. Wham! Et j'envoie mon middle. Ok? Donc, ça, c'est pareil. C'est un truc pas habituel. On est habitué de faire jab et revenir là. Là, il fait jab, il recule, il pousse, et il suit tout de suite avec le middle. Donc j'ai repris ma garde à la fin de l'enchaînement. J'ai au départ, jambe gauche devant, je la passe derrière, je la repasse devant en poussant, j'envoie mon middle, je reviens, je suis dans ma garde de départ. Est-ce que ça va? Vous allez pousser sur sa cuisse avec le bol du pied. Hein.
Donc vous avez fait votre jab. On ne va pas sur le genou, hein. On vient à peu près milieu de cuisse ici pour pousser là. Le but, c'est pas de lui faire mal au genou, c'est de lui pousser sur la cuisse. Et accessoirement, s'il veut résister, des fois, ça peut venir lui faire une béquille. Voilà, mais je viens là. Ouais, tu mets... Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, vaut mieux reculer. D'accord, donc moi, en plus, j'ai pris de la distance. Hein, c'est-à-dire que je suis ici, j'ai reculé et je le fais de là. Donc là, boum, je pousse. Ouah, mais j'envoie le middle. Donc regardez, on va garder ce front kick ici qu'on va faire à la cuisse. Là, ou ça le fait reculer, ou ça le fait plier, peu importe. Je vais le faire une fois, boum, le pousser un peu. Je reviens, je le refais une deuxième fois, boum. Ça commence à l'énerver. Sur la troisième fois, il va peut-être essayer de me l'attraper ou quoi. Je fais hop, boum, et en fait, je switch. Théoriquement, je vais à la tête. Là, moi, je dis, je peux pas trop avec ma hanche, mais ça va être... Je vais le faire, je peux même venir effleurer, mais en fait, je switch, boum, et je monte à la tête. Dans l'espoir que lui, il ait descendu sa main pour attraper ou qu'il essaie d'esquiver, qu'il ait la garde un peu descendue. Donc vous faites 1, boum, ici, 2, boum, ici, 3, boum, et vous envoyez en haut. D'accord? Alors normalement, avec plus de pivot et tout, là, vous ne faites pas comme moi je fais. Mais l'idée, c'est d'aller monter à la tête quand lui va se découvrir. Si vous ne pouvez pas à la tête, vous le faites en middle, c'est moins efficace, mais l'idéal, c'est ça. Donc l'idée, c'est venir l'embêter 2 fois sur la cuisse, et la troisième fois, on lui vend quand même le truc, on fait ça, mais on rebondit tout de suite et on envoie le switch high kick. D'accord? Donc, tac, et là, je switch, ouah, mais je monte. Ok? Ça va ou pas? Ouais, donc je peux le faire en pas chassé, boum, je viens pousser, boum, je viens pousser, boum, je viens pousser, ouah, j'envoie un switch. Donc là, ça va être, vous allez voir, c'est intéressant aussi pour la coordination et aussi parce que c'est un peu déroutant pour l'autre. On va faire ce qu'on a fait depuis le début, donc on va s'entraîner à frapper et au lieu de reprendre sa garde initiale, on va poser derrière pour changer. Je vais faire un middle, un switch middle, poser derrière, refaire un switch middle, reposer derrière et envoyer un cross. D'accord? Donc là, je vais faire switch middle, poser derrière, switch middle, poser derrière et cross. Boum, tiens, essaie de le faire parce que tu le feras mieux que moi, je pense. Avec mes hanches, là, c'est vraiment... Donc, boum, tu reposes derrière, tout de suite, ouais, il faut switcher. Ouais, c'est switch, switch. Hop, donc, pam, pam, reprends l'appui, boum, voilà. D'accord, c'est boum, hop, boum, hop, boum. D'accord, il faut que vous arriviez à faire pat, pose derrière, boum. Vous voyez, je switch, boum, je pose derrière, je switch, boum, je pose derrière, je renvoie. Donc, j'ai fait 2 switches, en 2 switches, je suis revenu dans ma garde de départ. Refais, vas-y. Boum, hein, pose derrière, pose derrière, pose derrière, boum, et le cross, voilà, encore. Pose derrière, cross. Ça va? Donc, tac, pose derrière, boum. Ok? Ça vous va ou pas? C'est un travail de coordination, mais c'est un travail tactique aussi, donc on va continuer après l'enchaînement, mais déjà travailler ça. L'idée, là, ça va être par contre de quand même avoir un travail intéressant, c'est la remise au moment où l'autre envoie le cross, de faire un catch et tout de suite repartir sur son switch. Donc lui, il commence, je sais pas, ouais, donc il fait son switch, il change de garde, il fait son switch. Il revient, hop, cross et voilà, switch, il change de garde, recule, switch, voilà, hop, et le cross. Et lui, il fait boum, 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 1, 2, 1, 2, ouais, c'est pas encore 100% fluide, boum, 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 hop, 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 voilà, boum. Et ce qu'il faut, c'est essayer de créer un peu cette accélération, c'est-à-dire qu'il fait son enchaînement, ouais, pardon. On refait. Allez, vas-y, recommande depuis le début. Je t'ai pas bien... Hop, 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 mais là tout de suite, ouais, moi je dois, après mon cross, merde, il y a un boum, ça arrive, là, boum, je viens me protéger, d'accord? Ok, donc du cross, je bloque, et comme je tourne, je switch tout de suite pour envoyer, d'accord? Essayez de vous le faire comme ça en boucle.
Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de force et tout ça, c'est plus un peu dans la légèreté et la vitesse. Ok. On reste sur cette idée-là. Donc je fais mon switch middle, je change, switch middle, je change, cross, uppercut, enfin cross, uppercut, cross, switch, genou. D'accord? Ouais. Donc switch middle, hop, je change, switch middle, hop, je change, je reprends mon appui, uppercut, cross et switch, genou de la jambe avant. Ça va, donc à la fin de votre cross, vous faites cross, uppercut, cross, switch, genou. D'accord, donc switch, middle, changer, switch, middle, changer, cross, uppercut, cross, switch, genou. Encore un switch à la fin, d'accord?